suite présenté par Romain Villard. C'est tout de suite l'émission Romain et ça commence maintenant. Bonjour, bonjour à vous, bonjour. Bonjour à vous, c'est tout de suite l'émission Romain. Bon, je suis un peu souffrant, un peu malade. Un peu fatigué aussi. En tout cas, c'est l'émission Romain, ça revient après quelques semaines d'absence. Et oui, pour cause d'informatique, pour cause informatique. Tout de suite, on va commencer cette émission avec le top 5 audience prime time. Il y aura l'action prime time, il y aura aussi... qu'est-ce qu'il y aura aussi? Il y aura aussi l'histoire de la télévision. C'est une nouvelle rubrique et le journal télé à la fin. Tout de suite, on commence avec le top 5 audience prime time. Et oui, TF1 a été battu seulement à 22h, mais à 22h, ils étaient leaders. Donc, entre 21h et 22h, ils proposaient L'Arme Fatale sur TF1, 4 876 000 personnes, soit 19,6% de part de marché. Ils étaient leaders à ce moment-là devant France 3, avec le stagiaire 4 573 000 personnes pour 18,3% de part de marché, mais à 22h, les choses se sont inversées. France 3 était leader, et oui, leader avec le stagiaire, toujours le dernier épisode de la saison, avec 4,3 millions de personnes qui ont regardé cette émission, cette série, et TF1 qui était pas leader, et oui, qui était suiveur, comme on dit, à 4 millions de téléspectateurs. France 2, et oui, troisième avec Tout le monde joue avec la langue française à l'occasion de la semaine et oui, de la francophonie. C'était présenté par Nagui et Stéphane Bern. Ça a fait 2 371 000 personnes pour 11,2% de part de marché. Quatrième M6 avec Le Meilleur Pâtissier, 2 222 000 personnes pour 10,8% de part de marché. Et France 5 avec Saint-Louis le Roi dispersé, 1 28 000 personnes pour 4,1% de part de marché. Maintenant on passe bien sûr aux audiences Access Prime Time avec France 2 qui est leader incontestable et leader TNT. C'était PMP sur la tranche 20h, 21h. Demain nous appartient, et oui, demain nous appartient. Et deuxième sur TF1, et oui, 3 61 000 personnes. Mais le premier c'est France 2, et oui, n'oubliez pas les paroles avec Nagui. N'oubliez pas les paroles, 3 461 000 personnes pour 17,3% de part de marché. On retrouve France 3 en troisième place avec le 19-20. 3 100 000 personnes pour 15% de part de marché. M6 avec Chasseur d'appart, 1 727 000 personnes pour 9,9% de part de marché sur quatrième. Et cinquième CC8 avec TPMP avec 1 531 000 personnes pour 6,1% de part de marché. Tout de suite, l'histoire de la télé. L'histoire de la télé, il y en a deux aujourd'hui. Il y a Sans aucun doute et Combien ça coûte. Sans aucun doute est une émission diffusée sur TF1 en première partie de soirée. L'animateur grâce à une équipe de médiateurs, d'avocats et de journalistes intervenant en duplex sur le terrain s'y donne la mission de venir en aide aux téléspectateurs confrontés à des soucis juridiques importants, administratifs et médicaux, escroquerie, problème de garde, immobilier et voisinage. On a... Voilà. En tout cas, voilà. Julien Courbet l'a présenté jusqu'en 2008, jusqu'en mai 2008, et Christophe Moulin, qui l'a remplacé, l'a présenté jusqu'en 2009. Il a relancé l'émission Julien Courbet, oui, en septembre 2013, en version quotidienne, enregistrée à l'avance. C'est toujours présenté par Julien Courbet. La deuxième histoire de la télévision, c'est Combien ça coûte. Combien ça coûte, et oui, c'est une émission qui a été diffusée entre 1991 et 2010, présentée par Jean-Pierre Pernaut. Voilà, c'était au départ pour remplacer Scène Montmardi, une émission présentée par Christophe de Chavannes durant l'été 1991. À la suite de son succès, Jean-Pierre Pernaut et Isabelle Quelquelin, l'émission, bien sûr, l'émission est diffusée un lundi par mois en deuxième partie de soirée, de 1991 à 1996. Il y aura deux émissions diffusées, une émission spéciale, une sur Noël
avec Muriel Robin le 20 décembre 1995. Et le 19 juin 1996, ce sera une émission sur l'été avec Charlotte de Turckheim. L'émission revient un lundi soir par mois de 1996 à 2001 en première partie de soirée. Entre 2001 et 2001, pardon, Jean-Pierre Pernaut s'accompagne de Valérie Spert pour présenter l'émission. Parmi les chroniqueurs au fil de ces années, il y a l'ancienne Miss France Sophie Talman, Sophie Vavier, Laura Ferrari, Renaud Etru, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, Alexandra Sublet ou encore Annie Lemoine. En 2001, l'émission change une nouvelle fois d'horaire. C'est en première partie de soirée, mais le mercredi jusqu'en 2008. L'émission frôle et a frôlé 10 millions de téléspectateurs. À partir de septembre 2004, l'émission est animée par Evelyne Thomas et cela pendant quelques numéros. Combien ça coûte de hebdomadaire? À partir du 31 août 2008, chaque dimanche soir à 17h50, Justine Fraioli rejoint Jean-Pierre Foucault en raison d'une audience faible. L'émission est arrêtée le 30 mai 2010 par TF1. Tout de suite, c'est le journal de la télé. Le journal de la télé, ce sont les titres suivants. TF1 M6 co-diffuseur de la Ligue des Champions. On a Frédéric Lopez en prime sur France 2 avec Malim Mentala le 10 avril. Et on a Patrick Sabatier qui revient avec son émission phare Avis de recherche. Ce matin, Altis donnait une conférence de presse pour redéfinir la stratégie du groupe médiatique. Hormis l'annonce du changement de chaîne, ça va être au lieu de SFR Sport, ça va être RMC Sport. Les dirigeants d'Altis pourraient passer un accord de collaboration avec TF1 et M6 qui deviendraient co-diffuseurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Des informations confirmées par Alain Veil, PDG d'Altis France. On a été contacté par le groupe M6 qui est intéressé pour continuer. W9 diffuse actuellement une affiche de Ligue Europa par journée et le groupe TF1 nous a également fait des appels du pied. Ils sont ouverts à tout, à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa. Il est aussi dit on ne s'interdit pas de proposer certains matchs européens sur numéro 23, mais ce ne sera pas du tout au cœur de la stratégie de la chaîne. Cela n'aurait pas de sens. On ne va pas faire une chaîne de sport sur ce canal. On a fait des propositions au CSA dans le domaine du sport et de la diversité. On y réfléchit. Détaille le PDG d'Altis France. Nouveauté sur France 2, nouveauté sur France 2 le 10 avril prochain. Ce sera un mardi, dès 21h. Frédéric Lopez lancera son premier numéro de sa nouvelle émission, inspirée, c'est une adaptation de Rendez-vous en terre inconnue, mais en France. Ça va s'appeler Nos terres inconnues. Pour sa première, l'animateur va convier le comédien Malik Bentala dans les endroits isolé de Cévennes. Cette diffusion s'opère bien sûr à la veille de la sortie nationale du film Taxi 5 qui a été fait par Franck Gastambide. Le héros de Nos terres inconnues le tournage de Nos terres inconnues a duré seulement quelques jours dans les Cévennes en compagnie d'une famille d'agriculteurs. Frédéric Lopez et Marie Bentala logeront chez Sabine et Christian, deux agriculteurs travaillant la châtaigne. Les animateurs l'animateur espère valoriser avec cette nouvelle émission les terres françaises reculées ainsi que leurs habitants, pour la plupart agriculteurs. C'est la surprise et c'est le troisième titre et dernier titre avant la fin de cette émission. Pour une surprise, c'est une surprise ce lundi soir. Et oui, Cyril Hanouna a annoncé dans Touche pas mon poste que Patrick Sabatier allait faire Avis de recherche sur C8. Il avait révélé ce week-end sur RTL qu'il travaillait sur un remake d'Avis de recherche et il a fait une double annonce. Non seulement, voilà. En tout cas, la première émission sera avec Cyril Hanouna, bien sûr, sur C8. Tout de suite, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission. En tout cas, je serai plus malade en tout cas dans une semaine. Espérons. Tout de suite, c'est la fin de cette émission. Je vous quitte maintenant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une bonne fin de semaine et voilà. À mercredi prochain sur Romain TV.
c'était l'émission sur Romain TV. L'émission de Romain, ça, c'est mercredi prochain sur Romain TV.